Émilie nous a rejoint pour nous parler. Alors je précise, on va parler de mauvais genre. Mais qu'est-ce que c'est? Quesaco, on va tout savoir. C'est la cinquième édition, pardon. Ça va se passer début le 7 mars jusqu'au 21 mars, mais c'est pas tous les jours, je vous rassure. C'est le 7, le 8, le 11 et le 21. On précise que tu es la co-organisatrice de la compagnie Amarante. Qu'est-ce que c'est que cette compagnie Amarante avant de parler de cet événement? La compagnie Amarante, c'est une compagnie de spectacles vivants. Donc, on vend des spectacles et on crée des spectacles jeunes publics, des spectacles tout public. On développe aussi des actions culturelles sur le territoire en lien avec les habitants et avec les sujets qui nous sont propres. On est une compagnie principalement féminine, voilà. Et on a sur le territoire aussi, on a rencontré dernièrement Lucie qui est arrivée avec sa compagnie aussi du Puppet Sporting Club. Et à l'occasion du 8 mars, souvent, on, on passait à côté du 8 mars parce que on avait du travail et que voilà, on était amené, comme nos sujets sont souvent en lien avec le féminisme et les luttes des femmes, voilà, on était souvent amené à jouer. Et là, en 2022, on a décidé avec le soutien de la mairie du Vigan, Hmm. de créer ce festival Mauvais Genre. Mauvais genre, je précise, hein, on voit l'affiche à l'écran qui apparaît Journée de lutte pour les droits des femmes et l'égalité des genres. Waouh! On se dit avec ce titre-là, ça peut être impressionnant, mais après, quand on voit le programme, pas du tout. C'est ça. Ouais, ouais, le titre qu'on a trouvé, voilà, il y a polémique autour de ce titre-là, mais c'était une référence littéraire, bien évidemment. Et puis, nous, ça nous convient, étant donné notre état d'esprit et ce qu'on est amené voilà, à vivre dans la construction, dans nos vies de femmes. Ça nous paraissait c'est faire un petit clin d'œil, voilà, sur le titre. Et on le regrette pas, voilà, on le garde, notre titre, on y tient. C'est bien sûr ironique, hein. Bien évidemment, nous ne sommes pas le mauvais genre, mais on a souvent été traités comme tel. Vous n'êtes pas anti-homme quand même. Non, bien sûr que non, non, non. C'est important de le Quelle préciser. idée, quelle idée. On est contre toute forme de violence et Oui, oui. voilà, on est au courant que la plupart des violences viennent des hommes, donc voilà pourquoi on pourrait être pensé comme cela. Mais c'est pas, bien sûr que ce n'est pas du tout notre enjeu. Notre enjeu principal est la protection des femmes et l'information et acquérir des nouveaux outils pour justement sortir de tous ces clivages et éviter les violences et puis éviter parce que les hommes aussi subissent ces violences-là dans leur construction d'hommes. La virilité, c'est ni facile pour les femmes ni facile pour les hommes à se construire avec ou sans. Et donc voilà, c'est toutes ces thématiques-là et bien évidemment que nos événements sont ouverts à tous. Et oui, alors c'est vrai que à écouter comme ça, c'est des gros sujets, ça c'est sûr et certain. Des gros sujets qui portent aussi à la réflexion, euh, avec justement ce festival où on y découvre un tas de choses. Ça part de la boum au concert, à des ateliers, à des rencontres avec des auteurs aussi. Parce que le programme il est relativement chargé, je l'ai dit, hein. C'est sur plusieurs dates. Donc, faire la programmation de toutes ces dates-là, une par une, ça risque de nous prendre énormément de temps. Mais en gros, si tu devais nous en faire un petit peu le résumé. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que cette année, l'édition de Mauvais Genre est déjà résumée. C'est-à-dire que les éditions précédentes étaient beaucoup plus fournies encore. Ça se passait sur pratiquement une semaine. On pouvait avoir, et ce sera reconduit comme ça, on a décidé de biannualiser les grosses, euh, les grosses éditions. Et donc, cette année, on est dans une édition réduite. Et donc, imaginez la Ah oui, programmation des ah années oui. précédentes. Ça pouvait être des spectacles en milieu scolaire, des spectacles aussi tout public, projections au cinéma, débats, rencontres, apéro papote, conférences. Enfin, on passe à chaque année, c'est des nouvelles propositions. Et comme c'est énormément de travail, et comme je vous l'ai dit, nos compagnies, notre travail principal, les éditions de Mauvais Genre, c'est toujours un an à l'avance qu'on les prépare. Donc c'est du travail pour nos compagnies.
Et donc, on a décidé de biannualiser. Et pour vous faire votre question, excusez-moi, c'était le programme en rétréci. Ouais. Je vois que tu honores bien ta programmation, ça c'est clair. Oui, c'était en gros, parce que si on fait date par date, on risque de s'y perdre ça fait beaucoup d'informations, mais euh, en gros, est-ce que je voulais un résumé? Moi j'ai dit, voilà, boum, concert, rencontre avec des auteurs, etc. Mais je suppose qu'il y a encore d'autres choses. On parle d'ateliers, moi j'ai vu des choses aussi qui me paraissent un petit peu... Il y a un atelier d'autodéfense par exemple. C'est sympa ça. Alors, c'est plus que sympa, c'est nécessaire, vraiment, alors, là, pour le coup, ce sont des ateliers en mixité choisie, puisque on se trouve plus à l'aise pour travailler ces sujets-là quand on est en mixité choisie. Donc, mixité choisie, ça veut dire on choisit une mixité, donc plutôt féminine. Ça peut être aussi des personnes trans ou des personnes assignées femmes à la naissance. Enfin, voilà, il y a le petit descriptif. Donc cette année, Ouais, c'est les femmes cis. je lis d'ailleurs, et c'est ça qui est franchement sympa, en mixité choisie. Femmes et trans et personnes trans avec quel que soit leur genre. Là aussi, alors c'est vrai que rares sont les gens qui emploient, pourtant c'est une réalité, ce mot trans aujourd'hui dans notre société. Oui, ben, on a la chance dans notre équipe d'avoir enfin voilà, d'être toutes. On a une richesse culturelle que du coup on échange. Moi, tout ce vocabulaire-là, quand j'ai commencé mauvais genre, personnellement, euh, cis genre, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, Ouais. j'ai beaucoup, beaucoup appris et compris et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et en effet, nous, notre festival, on le voulait inclusif, on voulait pas que ce soit forcément que réservé aux femmes, mais que d'autres luttes joindre à nos luttes d'autres luttes et de permettre de créer un climat sécurisant pour les personnes des minorités de genre aussi. Mais Donc l'autodéfense, pardon, non, non, vas-y, vas-y, vas-y. l'autodéfense, ça nous paraît vraiment essentiel. C'est justement dans cette édition réduite, on s'est concentré sur ces axes-là, sur l'axe de l'atelier d'autodéfense et l'axe de la boom, qui pour nous est aussi fondamental d'être ensemble, de se réjouir ensemble et de créer un espace où tout le monde se sente en sécurité. Donc il y a le planning familial qui nous aide à créer un espace safe si jamais il y a des maraudes, donc des personnes qui tournent dans le lieu, vérifient les endroits où il pourrait éventuellement y avoir des situations d'oppression qui se ressentent. Donc voilà, on est attentif et attentive à tout ça. Et l'autodéfense, bah oui, pour nous on l'a découvert aussi. Et pour avoir fait un stage d'autodéfense, c'est vraiment c'est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on se sent, nous femmes, on a été élevées comme enfin, je généralise, mais comme des petites choses fragiles qui savent pas se défendre et qui ont besoin des hommes pour se protéger des autres hommes. Et en fait, on apprend à trouver de la force en nous, des outils, et de pouvoir partager ces expériences-là, ça nous paraît fondamental. Jusqu'aux jeunes filles, on aimerait vraiment que les jeunes filles se saisissent aussi de ces stages d'autodéfense. Et puis, il y a aussi quelque chose, je vais le lire parce que j'ai trouvé ça absolument génial, c'est le samedi 7 mars, il y a les Vovos, ces deux très vieilles dames qui sont bien dans leur propre pompe et qui décident de prouver que pour croquer la vie, il faut bouger son corps et qu'il n'y a pas d'âge. Là aussi, franchement, et j'ai pas exagéré sur les mots, c'est écrit tel que avec des vrais mots qui ont leur propre connotation. C'est ça aussi qui est bien, et c'est vraiment un mélange de tout. Oui, alors là, c'est les Vovos, c'est la compagnie Accords et âme qui viennent avec des marionnettes grandeur nature, donc elles enfilent et elles deviennent ces fameuses vieilles dames bien dans leur pompe. C'est deux DJs et qui viennent et qui animent la soirée et qui, avec les marionnettes, font des chorégraphies, viennent dans le public, échangent. Et en effet, le fait d'intégrer des vieilles dames, entre guillemets, puisque ce sont des jeunes femmes déguisées en vieilles dames, mais ça nous paraît aussi essentiel. Avec la compagnie, on travaille aussi sur cet axe-là, sur l'axe de l'intime. Et cette année, on prévoit d'aller en EHPAD, recueillir des récits collectés, travailler sur la mémoire,
Voilà, donc c'est des choses qui nous tiennent à cœur et bien sûr les bobos nous ont paru une très bonne idée à amener dans la programmation. Alors, je le précise, le samedi 7 mars, ça va se situer à la salle Lucie Aubrac. C'est à 20h. Cette fameuse boom, justement, qu'on évoquait avec les femmes et les minorités de genre qui vont être mises à l'honneur. Alors, c'est toute une programmation, bien sûr, parce qu'il y a il y a des parties de soirée qui sont orchestrées par les uns et par les autres. Là aussi, je vous invite à aller voir sur le site du pays Viganais. Vous allez voir la grosse programmation. Il y a des rencontres le mercredi littéraire à la médiathèque du Vigan. Là aussi, c'est important. Les ateliers d'autodéfense qu'on a évoqués, là aussi, c'est très sympathique. C'est le samedi 21 mars à partir de 9h à 17h30. Alors là aussi, juste, je fais un petit point sur les ateliers autodéfense parce que ça pourrait aussi intéresser de jeunes hommes. C'est possible ou pas Bien possible? sûr, bien sûr. Ben, dans dans l'état de la mixité choisie, non. Par contre, on encourage bien sûr les hommes et les jeunes hommes à se saisir de ces sujets-là et de pourquoi pas. Enfin voilà, nous on peut donner des pistes et à organiser. Nous, on aimerait le faire, mais c'est pas le sujet de de cette journée-là, de la journée du 8 mars. Pour nous, c'est notre journée. Alors plutôt que de se faire offrir des fleurs, ben on s'offre un stage d'autodéfense. Et dans la soirée de la boum, il y a une chose qui n'a pas été marquée dans le programme puisqu'elle s'est additionnée par la suite. C'est les cadavres esquises qui sont un groupe de 3 femmes qui chantent en polyphonie. Et cadavres esquises, pourquoi? Parce qu'elles se sont aperçues que dans le répertoire culturel folklorique, il y a énormément de chansons qui parlent de féminicide et qui sont amenées, tournées de façon à plaindre le pauvre malheureux qui a tué sa femme ou sa compagne. Et elles nous permettent de traduire des langues locales et de se ressaisir aussi de ce sujet-là qui nous paraît. Donc les cadavres esquisses, voilà, se sont rajoutés au dernier moment dans cette soirée. Elles seront là à 20h. Dernière question, mais j'avais plein de questions, mais le temps nous est imparti malheureusement. Le 7, le 8, le 11 et le 21 mars, notez bien ces dates sur vos agendas parce que c'est un événement qui est engageant, en tout cas, on va le dire comme ça. Il y a une participation financière ou pas si les gens veulent venir? Il y a le concert, parce on a soutenu à l'intérieur, parce que notre programmation, voilà, on l'avait réduite à la boum et à l'autodéfense. Mhm. Et on a vu que sur le territoire, il y a un concert le 8 mars qui était organisé par la mairie des Trochka Nomades, donc à l'auditorium. Et ce concert-là est payant. Voilà, c'est une organisation de la mairie, mais qu'on a jugé utile de joindre à notre programme de mauvais genre pour pouvoir voilà, diffuser au maximum. Et pareil pour la médiathèque, c'est un événement qui s'est rajouté. Et donc la médiathèque prévoyait cette rencontre avec Dominique Mémy autour de son livre. Et du coup, pareil, on l'a jointe à notre programmation. Je me rappelle plus que la question. Non, juste par rapport à l'argent, est-ce que c'est payant ou pas payant? Ah Voilà. oui. Voilà. Alors non, Réponse courte parce justement, qu'on nous n'a on plus y le temps. tient. C'est gratuit. Bon, C'est ben gratuit. voilà. Voilà, Le c'est stage est gratuit, la boum est gratuite. Voilà. Voilà. Non, mais ça, c'est important. Entrée libre. Entrée libre. Autre information, allez-y sur lepayviganais.fr. Vous allez trouver toute la programmation qui a été mise à jour, je le précise. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est du 7 mars au 21, mais n'y allez pas tous les jours. Je répète, c'est le 7, le 8, le 11 et le 21. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous pour votre enthousiasme, ça fait chaud au cœur.